Et bienvenue à ce culte de ce dimanche, le 1er octobre. On a une semaine d'avance sur notre habitude. Normalement, la deuxième semaine du mois, c'est moi avec mon explication de pourquoi on fait ce qu'on fait ensemble dans le culte. Mais je prends une semaine d'avance. Vous allez voir la raison quand on arrive à la conclusion des choses. Mais on va ouvrir le culte avec une lecture. On peut avancer sur la prochaine page. Je l'ai ici aussi, mais je ne suis pas. C'est là que je ne devrais pas dire qu'il y a des failles dans mon système, mais il y en a, pareil. Donc, une voix sortie du trône, disant « Louez notre Dieu, vous, ses créatures. » Et cette voix sort du micro ce matin qui dit aussi à vous « Louez notre Dieu, vous, c'est tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, toi qui pénètres jusqu'au fond du cœur de tout homme, toi qui connais le désir de chacun et que rien ne te reste caché, envoie ton Saint-Esprit pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer jusqu'à la perfection et célébrer dignement ton saint nom tout au long de ce matin, ce culte ensemble. Amen. Et là, on va prendre quelques moments pour se rappeler de la sainteté de Dieu. De sainteté, pas juste dans la pureté ou la perfection, mais aussi dans l'unicité de ce qu'il est. Dieu qui est absolument unique. Il n'y a rien qui est comme lui. Et on va célébrer ensemble ce grand Dieu qui se révèle à travers sa création et qu'on peut connaître en partie de cette façon-là. Chantons avec moi. Donc, si le but du culte ici, pour nous, c'est de se construire ensemble, c'est plus un lieu de formation puis de pratique qu'une expérience qu'on peut vivre. On peut imaginer l'Église comme une place où on va expérimenter la présence de Dieu, puis c'est pas faux. Mais à la base, on peut faire ça dans le bois, on peut faire ça tout seul avec sa parole, on peut faire ça dans un moment de prière, un moment d'intime avec un ami. Ce qui est unique ici pour nous, du rassemblement, c'est qu'on se rassemble ensemble pour nous rappeler l'un l'autre l'Évangile. Puis moi, en tant que pasteur qui m'occupe des cultes souvent, c'est d'essayer de vous donner des occasions d'apprendre, de pratiquer des choses. On va parler un peu de ça tantôt, mais on va pratiquer présentement de l'Évangile. Pour moi, c'est la partie la plus essentielle du culte, c'est ici. Où on va rappeler ensemble les exigences de Dieu envers nous. Sa perfection, notre imperfection, puis notre besoin d'une aide, d'un sauveur. On va se rappeler la venue de Jésus-Christ et on va célébrer ensemble la réception de nouveau de l'Évangile. C'est ça qu'on va essayer de faire dans les prochains instants. Et j'aimerais ça que ça se fasse le plus possible. On ne vient pas à l'Église souvent en se sentant coupable de nos péchés. C'est rare. Mais ça va arriver cette semaine. Si ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Là. Si ce n'est pas cette semaine, ça devrait être cette semaine. C'est un peu vrai, hein? Mais j'essaie de pratiquer là qu'on peut réfléchir pour sentir les bonnes émotions, pour reconnaître les bonnes choses, pour approcher ça de la bonne façon. Pour pas qu'on soit obligé d'essayer de se justifier devant Dieu ou juste de rester dans notre crasse à se sentir mal. On pratique ensemble les moyens de déjouer le diable, de déjouer notre chair et d'arriver à une vraie restauration avec Dieu face à notre propre incrédulité et péché. On va commencer avec une lecture, un résumé de la parole de Dieu, de la loi de Dieu que Jésus nous a donnée en Matthieu 22, qui nous rappelle ça. C'est un grand but qu'on se donne dans la vie, mais qu'on n'atteindra jamais tant qu'on est sur cette terre. C'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Puis Jésus en a donné plus qu'il a été demandé. Il dit le second, qui est semblable au premier, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Donc, tout le reste de ce que la parole dit, c'est ce qu'on est supposé faire, comment on est supposé vivre, ça se résume là. Aime Dieu, aime ton prochain. Puis on faillit si souvent aux deux.
Donc, on va prendre un instant, puis on va juste prier, on va confesser Dieu sur Dieu. On ne va pas juste entendre ce que Dieu dit, on va reconnaître notre incapacité devant lui, puis on va lui demander pardon. On va utiliser une vieille prière. Donc, moi, je vais vous demander de ne pas le lire nécessairement à l'écran, mais de le vivre, de le dire dans votre cœur avec moi, qui dit « Dieu de miséricorde, nous rendons grâce de ce que tu es miséricorde, puis nous puissions le savoir, que nous venons devant toi, sachant que nous pouvons le recevoir. Nous confessons, Dieu de miséricorde, que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte. Nous avons péché contre toi par ce que nous avons fait et pour ce que nous avons omis de faire. Toutes ces bonnes choses que nous aurions dû faire, que nous n'avons pas fait, ce sont des péchés aussi devant toi. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, Seigneur, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ et à cause de son sacrifice, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté pourra faire notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Puis on ne veut pas juste se rappeler qu'on a des pécheurs qui devons nous confesser devant Dieu puis nous laisser dans cet état-là de pauvres pécheurs. Mais on veut se rappeler que Dieu nous a promis dans sa parole et on le voit par le sacrifice de Jésus-Christ que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et nous purifier de toute iniquité ou injustice. Et c'est pour ça que nous venons ce matin, c'est pour rappeler ça. Face à ce que Dieu nous dit et notre incapacité de le faire, nous devons confesser et recevoir le pardon. Et c'est comme ça que Dieu nous éponge de tout ça. On est saint devant lui. Puis c'est sur cette base-là que nous puissions vivre ensuite le reste de notre vie chrétienne. Et vous remarquez que le reste de la vie chrétienne, ça vient après. On ne peut pas vraiment adorer Dieu tel qu'on le connaît sans reconnaître Jésus-Christ et sans reconnaître son sacrifice. Donc, on va prendre quelques instants, on va chanter quelques chants pour dire merci Seigneur et de reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, vous pouvez lever avec moi, puis on chante ensemble. Ah, Jésus seul est mon espoir, parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Puis cet espoir-là, c'est suffisant pour nous amener jusque dans l'éternité, nous garder dans la joie dans toute épreuve. C'est à la bonne place dans ma tête, on vient de dire oui, je le crois. Mais cette croyance que nous avons, c'est pas une croyance pour nous seuls. Oh non, on va faire une lecture. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais oser. Il y a quelques mois, j'ai fait un enseignement sur l'importance de la lecture de la parole en culte. On va en lire. On va en lire un matin. Vous remarquez le texte qui est écrit? Et oui, c'est 2 chapitres. Un chapitre est court, par exemple. Relativement. OK? J'ai pas pin tout le texte en avant. Donc, vous pouvez suivre si vous avez vos Bibles ou aller dans vos téléphones si vous les avez. Allez pas sur Facebook, par exemple. C'est pas le temps pour ça, là. Même si c'est pas... c'est la même affaire que lire la Bible. Non, en tout cas, j'essaie d'être drôle. C'est pas très drôle. Bon, je vais se lire, OK? On va lire la parole de Dieu. Un texte qui est en lien avec notre message de ce matin. Paul écrit aux Corinthiens, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par les tribulations, le joie débordante et la pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités. Selon leurs possibilités, et je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités et de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est un don pour des pauvres à Jérusalem dans le pays qui avait une famine. C'est plus que nous n'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à vous par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous exhorté Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi cette œuvre de grâce. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver
par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je vous donne là, car cela vous convient, à vous qui, dès l'année dernière, avez été les premiers non seulement à faire cette collecte, mais à le vouloir. Maintenant donc, achevez de le faire. Je viens de perdre ma place. Et afin qu'aux bonnes dispositions manifestées dans le vouloir correspondent l'achèvement selon vos moyens. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non en ce qu'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence. De la sorte, il y aurait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'en avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour nous, vous, car il a accueilli notre exhortation plus empressé que jamais. C'est de son plein gré qui part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange à cause de ce qu'il a fait pour l'Évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il est désigné par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de grâce dont nous avons la charge pour la gloire du Seigneur lui-même et un témoignage de nos bonnes dispositions. Nous voulons éviter qu'on nous blâme au sujet de cette abondante collecte que nous avons la charge, quand nous recherchons ce qui est bien, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. Nous envoyons avec notre frère, dont nous avons souvent éprouvé l'empressement en beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Et quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour et des raisons que nous avions de nous glorifier à votre sujet devant eux. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie à votre sujet auprès des Macédoniens. L'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et votre zèle a stimulé la plupart. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Il ne faudrait pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc estimé nécessaire d'exhorter les frères à me dévancer chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité, non comme un acte d'avarice. En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qui est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, en vous de toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, aurait pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Vu la valeur de ce service, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'Évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Il prie pour vous avec tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Je vous remercie pour votre patience, peut-être aussi pour votre passion. Même les enfants, vous avez été très tranquille, hein? C'est une belle chose que vous avez fait, donné. J'espère que vous avez compris quelques petits bouts. Maintenant, on va chanter un peu avant de continuer.
le dernier chant, on a dit, oui, je le crois, mon seul espoir, c'est Jésus. Hein? Et là, on va prendre un moment pour exprimer ensemble cette foi qui est commune à nous, mais à tous les croyants de toute époque, de tout siècle, de tout lieu. Partout dans le monde entier, aujourd'hui, il va y avoir des gens qui chantent même peut-être ce chant-là, mais qui vont déclarer ce credo ensemble, de ce que nous croyons. On y va. Qui ici a eu une grosse semaine? Ouais, hein? Jacques avec les 2 mains levées. C'est ça, hein? Oh. Ouais, moi aussi, les failles dans mon système. Yes, hein, Evan aussi. Oui. On a voulu garder les enfants pour la présentation missionnaire, mais là, on va vous libérer. Les jeunes, là, vous n'êtes pas obligés de rester avec nous autres. Restez avec nous autres, les petits vieux, là. Allez-y donc. Allez free dans le Sunday party. Ça va toute une partie ici en haut avec moi aussi. Pas sûr. Pas sûr, c'est pas sûr. Je vous ai dit tantôt, on poursuit notre série sur la liturgie, puis je voulais aller chercher, j'ai oublié après la présentation de Jacques, je voulais aller chercher une pièce de collection qui est rendue presque bientôt, ça va être allé dans un musée parce qu'on n'aura plus de besoin. Attention à mon dos. Merci. Je suis encore jeune, JP. Tu le sais. Ouais, c'est... Ça. Hey, tu l'as-tu eu? Est-ce que tu l'as eu, René? Yes! C'est du wheel classique, ça. Et là, tout le monde est inquiet pour le petit vieux qui a fait une chute. Ça part bien. T'sais, si j'étais nerveux, mais là, je ne suis plus. Le pire est arrivé. Non, mais vous savez qu'on travaille cette série-là avec tous ces différents éléments-là qu'on va avoir vus à travers 1 an et demi. J'avais prévu 1 an, j'avais prévu 10. Ça va nous prendre 1 an et demi avec 12, je pense. Puis il va en avoir qu'on a manqué, je pense, même rendu à ça, mais que veux-tu? Donc l'idée pour vous, c'est de venir en culte, de pratiquer des choses. Pas juste de vivre une expérience, mais de vous préparer à la vraie vie. C'est de s'entraîner. Là où ce que je suis rendu dans mes choses. Donnez-moi 1 seconde, je vais me rendre. Ça a été une grosse semaine pour moi aussi. Mais ça va bien. OK, c'est ça. Fait que là, on pratique ça depuis tous ces mois-là. C'est un entraînement. Je sais qu'il y a plein de fans de football. J'ai été chercher ça à place de soccer comme la dernière fois. Hein? Mais c'est même plus qu'un entraînement de football. Là. C'est plus un entraînement de boxe. Parce que la vie, c'est une bataille. Hein? Même quand c'est facile, ben, c'est une bataille. L'ennemi est toujours présent. Et ben, les ennemis sont toujours présents. Tu sais, le monde, la chair, le diable, là, c'est une bataille constante pour nous de vivre une vie spirituelle dans un monde où le spirituel est invisible et que le physique règne. Donc, on vient à l'Église pour nous rappeler cette chose spirituelle-là. Donc, c'est pas juste une bataille, ben, si on n'est pas prêt, mais qu'est-ce qui va nous arriver? C'est un peu ça mon concept. Là. J'imagine, on vient à l'Église, puis si on vient à l'Église, puis on vit juste une belle expérience, puis on sort, puis ça a été agréable. On a lavé les mains ensemble, on a senti le cœur qui s'est réchauffé, puis on part. Même, j'ajouterais à ça, si on prêche la parole, puis on nourrit juste des pensées, sans jamais les mettre en pratique. Tu sais, on peut arriver, à un moment donné, on va se faire ramasser. Là. On va se faire ramasser dans la vie. Et combien de nos vies chrétiennes, de nos temps dans nos vies chrétiennes, des défaites, c'est parce qu'on n'a pas pratiqué des choses, puis quand on arrive dans une situation difficile, on n'est pas prêt. Donc, c'est pour ça qu'on vient. On vient à l'Église en principe. C'est pour ça que je vous invite à l'Église, en tout cas.
Puis on a vu à travers la série plusieurs éléments étaient très agréables. Je n'ai pas parlé de la prédication encore, mais ça, je pense qu'il y a du monde qui, je ne dirais rien de controversé. Je ne dirais rien de dérangeant pour le monde quand je vais parler de prédication de la parole. La prière, c'est pas quelque chose qu'on s'en plaint. Qu'on prie un peu plus en culte, ben, tu sais, même si on n'aime pas ça, même si on trouve ça long, on n'aurait pas rien dire. Donc, ce serait quand même pas si évident que c'est pas si d'avance que ça, là, que de dire qu'on n'aime pas prier. Les lectures de la parole, vous êtes devenus patients, on a pratiqué, on a allongé. Mais tu sais, encore, on ne pourra pas vraiment se plaindre contre des lectures. Des choses agréables qu'on a parlé, qui ont amené des belles affaires, des changements, comme j'ai dit, plus de prières, plus de lectures. C'est pas désagréable d'avoir ça dans l'Église. Mais il y a eu quelques sujets qui ont été un petit peu plus difficiles. Je pense qu'ils ont été un peu plus difficiles parce qu'il y a des gouttes de poison dans ces concepts-là. Un bon concept, mais qui a été contaminé, soit par nos cœurs, nos habitudes ou par notre passé. Puis on a eu de discuter, je pense, à vivre en Église, certains éléments de ces cultes-là. Je donne quelques exemples. Et là, je ne veux pas partir dans des grosses discussions, si c'est bon, c'est pas mauvais, en tout cas. Mais juste pour dire, je reconnais la confession des péchés en groupe, en culte. Ça n'a pas été facile pour quelques-uns. C'est drôle, parce que pour moi, c'est pas un problème. J'ai grandi avec ça en culte de temps en temps dans nos églises. Puis on prenait avant le repas de Seigneur, on prenait une minute, puis on réfléchissait ensemble, puis quelqu'un prit une prière. Mais on sait qu'ici au Québec, là, c'est pas pareil. J'ai été étonné de voir le nombre de mains qui se sont levées quand j'ai posé la question qui avait déjà été à confesse. Je me suis vraiment rendu, j'étais au Québec. Là. J'étais dans un monde catholique, on avait tout grandi avec ça. Puis l'idée d'avoir allé à l'église vers un prêtre pour confesser, quand on découvre qu'on peut confesser directement à Jésus-Christ, puis on n'a pas besoin d'un prêtre qui nous donne des actes à faire pour avoir pardon, des actes de contrition ou de pénitentiation, je ne sais pas trop, comme pénitence, je ne sais pas comment vous le dites, mais peu importe. C'est une libération, puis on ne veut pas retourner là-dedans. Mais pourtant, c'est une pratique, je pense, qui est nécessaire, qui est importante. Puis si on ne le pratique pas ici, où on va le pratiquer? Si on ne le modélise pas ici, où est-ce qu'on va le modéliser? Si on ne le vit pas avec dose, où est-ce qu'on va l'apprendre? C'est important, je pense, qu'on reconnaît qu'on le fasse en Église. Mais ça vient avec un paquet de... ça touche des nerfs. Puis on sautille un peu avec ça. Mais c'est pas le seul. Je pense aussi à la lecture de la loi de Dieu que c'est pas certain, avait une certaine difficulté avec ça, de se rappeler ça. J'imagine, j'essaie de deviner ici, c'est-tu parce que on a une contamination, est-ce qu'on a peur des vaines répétitions? Ou est-ce que tout ce qui pourrait être cyclique, on pourrait faire régulièrement, on pourrait prendre les mêmes paroles, là, ça serait mal? Je sens la même sensibilité autour de Notre Père. Vous remarquerez que je ne vous ai jamais fait réciter le Notre Père ensemble. On le chante, mais je ne suis pas sûr qu'on est capable présentement d'accepter ça facilement dans l'Église, que ce soit quelque chose de positif pour le monde, de réciter tout ensemble. Je pense aussi peut-être contaminé par un peu de légalisme, parce qu'on a peur de la loi puis de l'utilisation de la loi pour écraser du monde, pour nous dire quoi faire, nous obliger d'eux, te sacrer dehors. Mais pourtant, on a besoin de la lecture de la loi pour arriver à la grâce. On a besoin de la loi de Dieu pour arriver à la confession, pour arriver à son pardon. C'est une bonne chose de faire. Il faut juste qu'on fasse attention quand même. Ensuite, je pense à des récitations. J'ai fait une fois. Une fois avec vous autres, j'avais fait une lecture, puis j'ai fait répéter quelque chose. C'était toujours sa miséricorde. C'était pas ça, c'était autre chose, je ne me rappelle pas quoi. Mais c'est une des fois, j'ai une couple de commentaires. Une couple de personnes sont venues voir, c'est de ça que je parlais. Je sentais à l'Église catholique. D'accord. On ne fera plus ça, mais des récitations de la lecture de la Bible. On a fait quelques-uns ensemble. Puis ça va bien normalement, mais ça peut être difficile. Ça me mène au tronc. J'ai l'impression que l'offrande ici au Québec, ça a été contaminé par la dîme. Ça se peut-tu? C'est pas l'obligation de donner. Moi, je pense encore, je n'ai pas grandi au Québec. Moi, j'ai une super de bon modèle. Mon père, je me souviens une fois, je me suis assis à côté de lui, je pense que je faisais mes devoirs, puis lui, il écrivait des chèques. Il écrivait 12 chèques
daté du deuxième jeudi du mois, je ne sais pas trop lequel, avec des montants que j'étais surpris. Ça, c'est des années 80, j'étais petit, là, puis c'était des montants qui me surprenaient dans le temps, puis ils me surprennent un petit peu encore, mais qui donnaient tous les mois. Il y avait un chèque, puis il mettait tous ses chèques dans des petites enveloppes qui étaient tout prêts à amener à l'église. Puis il n'y avait pas de pression pour rien, il était juste content de donner. Puis je me souviens du modèle. Je n'ai pas vécu avec des choses comme je vais te vous raconter. Mes parents ont rencontré un couple de Québécois qui vivaient en Ontario. Leur anglais n'était même pas écœurant. Les enfants, leur anglais n'était pas écœurant, mais ils étaient mis avec eux autres. Puis eux autres, ils ont raconté une fois. Le monsieur a raconté. Il se souvient d'avoir été petit. Il avait faim parce qu'il n'y avait pas de nourriture, parce qu'il était trop pauvre. Puis le prêtre était à la table à dire à son père qu'il devait donner plus à l'Église, alors que les enfants avaient faim. C'est dégueu, hein? Mais c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y a une raison ici au Québec où plein d'églises, ils ont un tronc en arrière ou une boîte dans l'entrée. Souvent, c'est même dans la halle d'entrée. On essaie de mettre ça loin, on le cache à quelque part, il n'y a pas d'emphase, on n'en parle pas. Il y a une raison pourquoi. C'est avec, comment on dit, crainte et tremblement que je parle du sujet. Parce que comme Yvon a dit, l'offrande, c'est un acte d'adoration. C'est même, j'essaie de réfléchir parce que c'est malheureux, j'ai pensé en chemin, je n'avais pas ce qu'il fallait pour mettre ça dans le PowerPoint, mais j'ai un genre de tableau avec chacun des thèmes qu'on a vus. Ça ici. Voilà, voir. Ça ici. Puis j'ai une petite phrase qui va avec chacun. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu souvent venez à moi, que Dieu nous appelle à sa parole et à sa table. Tu sais, puis on avait le malheur à moi qui. J'essaie de me rappeler toute la gang, je suis supposé les avoir mémorisés. Mais non, mais soumettons à Dieu en écoutant sa parole, des choses comme ça. Puis j'en ai créé une pour l'offrande, qui est l'adoration pratique. Ça, je vous parle de Mathieu Gauthier. Donc, on parle ce matin de l'adoration pratique. Puis la phrase que j'ai écrite, c'est... Attends, je vais le sortir. Nous retournons à Dieu les prémices de ses dons. Nous retournons à Dieu les prémices de ses dons. Et ça a été... Je n'ai pas besoin de faire une tour de tout ce que la Bible dit là-dessus. On sait que si tu lis la Bible, tu vois des offrandes au Seigneur. Ça commence avec les patriarches. Tôt. Des offrandes, des sacrifices qui sont faits, puis on prend le meilleur de notre bétail, le meilleur de nos oiseaux, le meilleur. On prend les prémices de notre récolte, puis on offre à l'Éternel. On offre à Dieu. Puis ça n'arrête pas dans l'Ancien Testament. Donc, on a lu ensemble tantôt 2 Corinthiens 8 et 9. Je vais juste faire remarquer un paquet de choses qui sont dites à propos de l'offrande là-dedans. Verset 7 nous dit que c'est une œuvre de grâce. Verset 8 nous dit que c'est un signe de la sincérité de l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour Dieu. L'offrande, verset 9, on va le relire un couple de fois, c'était modelé par Jésus, ce don-là. Là, je n'ai pas le bon verset en tête. C'est correct. Verset 11, c'est pas juste en penser qu'il faut le faire. Il ne faut pas juste imaginer donner. Il faut achever de le faire pour le vrai, pour vivre dans le verset 13 une règle d'égalité. S'il y en a qui sont en abondance, d'autres qui sont de l'indigence, puis ceux qui ont trop donnent à l'autre, puis tout le monde a juste assez. Ça marche. Verset 14, c'est un investissement d'argent, mais qui va donner une récolte spirituelle. Ça, je trouve c'est intéressant, ça. Un investissement physique qui donne une récolte spirituelle. On a la responsabilité de bien le gérer devant les hommes. J'ai remarqué ça. C'est pour ça qu'on a des réunions d'affaires, puis des réunions de budget, puis on vous annonce, on vous explique où l'argent va. Puis vous avez bien le droit de poser des questions, parce que on a la responsabilité de bien les gérer, non juste devant Dieu, mais devant les hommes. Chapitre 9, verset 5, il faut respecter ses engagements. Chapitre 9, verset 6, c'est une sémence qui donne une récolte. Verset 7, il faut avoir une conviction joyeuse et personnelle. Le verset 8, même c'est la raison de notre superflu. On s'est rendu compte, on sait tous qu'on a du superflu ici en Amérique du Nord, hein? Mais c'est pour ça que Dieu nous a donné un superflu, pour qu'on puisse le partager avec ceux qui en ont moins. C'est la raison même de notre superflu. Ça me rappelle quelqu'un qui avait dit, tu te demandes pourquoi Dieu ne te donne pas plus d'argent. T'as-tu déjà prié pour avoir plus, pour pouvoir donner plus? C'est intéressant, hein? C'est pas nécessairement ça que j'ai dans mon cœur quand je veux
quand je pense à mon augmentation de salaire. Hein? J'imagine des nouvelles guitares, des nouvelles plumes, du nouveau café, un petit voyage. Je suis weird, hein? Ça, il y a du monde de mon groupe vie qui ricane, hein? Vous me connaissez? Groupe vie. Si vous n'avez pas un groupe vie, il faut rejoindre un, il faut avoir des insides avec du monde. C'est magnifique. Il y a la promesse en verset 10, excuse-moi, revenons à nos moutons. Verset 10, ça serait multiplié par Dieu. 11, ça serait transformé en gloire pour Dieu. Le verset 13, c'est une évidence d'une confession de l'Évangile. Et verset 13 aussi, ça j'ai beaucoup aimé. C'est un signe, ça crée une communion entre le donneur et le recevoir. On peut avoir une communion avec nous en tant qu'Église, comme projet, mais aussi envers des gens dans le besoin à qui on partage nos choses, nos biens. On peut être en communion avec ces enfants d'Haïti qui reçoivent. Il y a toutes sortes de façons, toutes sortes de monde, de façons d'être en communion avec toutes sortes de gens. Donc, est-ce que c'est seulement une œuvre de bienfaisance? Parce que si on lit 2 Corinthiens 8 et 9 que j'ai lu, c'est une offrande. Tout ça, c'est dans le contexte d'une offrande donnée à des gens dans le besoin. Si je comprends bien l'histoire, c'est qu'il y avait une famine en Judée. Les chrétiens, beaucoup là-bas, étaient très, très, très souffrants. Tu dis, les Juifs n'étaient pas pour les aider. Fait que là, il n'était pas d'aide de personne d'autre. Là. C'est une petite communauté dans le besoin, dans le milieu de nation qui est dans le besoin. C'est très problématique. Mais tout ce texte-là, c'est en lien avec ça. Ben, tu vois-tu, il y a peut-être beaucoup de choses qui ont changé au Québec. Hein? Nous autres, on a une certaine réalité qui s'en vient bientôt, qui nous rappelle le besoin de plus de choses. C'est avoir des rencontres dehors dans les parcs, là, puis d'aller rencontrer des cimetières, c'est bon, à partir du mois d'avril, peut-être au mois de novembre. Après ça, ben c'est plus compliqué un peu, hein, Serge? Ça risque de se faire un peu moins. On a besoin, nous autres, d'un lieu de rencontre. On a besoin aussi de services pour les jeunes. On veut avoir de l'espace où nous, on peut recevoir un enseignement, mais que les enfants peuvent être proches en sécurité supervisée, mais qu'ils reçoivent un enseignement eux autres aussi. Ça fait partie de notre réalité, la réalité d'aujourd'hui. On a des projets communs de mission. Moi, j'ai trouvé incroyable de voir tout le monde qui était à fête de quartier. C'était magnifique. Combien qu'on avait de visiteurs? On avait de visiteurs de pas de l'Église, tu parles. Tu sais, près d'une centaine de personnes qui sont venues sur notre terrain, qui nous ont checké aller, qui ont reçu nos hot dogs, nos cafés, des affaires super simples, qui ont fait jouer leurs enfants. Combien ici ont parlé avec quelqu'un qui ne connaissait pas? Tu vois-tu? Tout ça, c'est des contacts. Pas de contacts. J'aime pas ça, le contact d'évangélisation. On est du nez de con, là. C'est pas de ça qu'on veut. C'est pas de ça qu'on veut, mais qui ont créé un contact avec quelqu'un dans la communauté. Je trouve ça absolument magnifique. Puis dit, sans nos offrandes, sans la communauté, sans la bâtisse d'église, sans la façon qu'on est organisé, il n'y aura pas de budget, donc pas la possibilité. C'est une synergie de moyens qui viennent ensemble comme ça, qui est différent. Donc, on ajoute, et je vais aller avec des versets, mais je voulais juste, la logique nous dit qu'il y a d'autres raisons de donner que juste pour les pauvres. Il y a d'autres besoins. Mais je vais vous montrer ça. Premièrement, il y a un verset en Galates 6:6. Que celui à qui on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens, c'est lui qui enseigne. Je répète, que celui à qui on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens, c'est lui qui enseigne. Regardez-moi pas, j'ai pas besoin. OK? La dernière fois que j'ai prêché sur ce texte-là, j'ai étudié pendant 3 semaines. J'ai lu, j'ai médité, j'ai lu, j'ai médité, j'ai lu, j'ai médité. J'étais arrivé à une prédication, j'avais tout prêt. Puis le samedi, avant que je prêche, j'écoute John Piper qui prêche là-dessus, puis je me rends compte que j'avais complètement manqué le but de l'affaire. Parce que la suite de ce verset que je viens de vous lire, c'est celui qui moissonne peu, va s'aimer peu. Mais ce n'est pas en lien avec n'importe quoi. C'est en lien avec le support qu'on donne à ceux qui nous enseignent. Puis ceux qui moissonnent beaucoup vont récolter beaucoup. Alors, on a ici Mathieu Gauthier qui est payé par l'Église. La raison, on est payé pourquoi? Ben, il y a un paquet de choses qu'il va faire, c'est plus compliqué que ça, mais je peux dire une affaire. C'est qu'un homme qui est dédié à l'étude de la parole pour faire l'enseignement de la parole, puis on reçoit pour notre argent.
faut dire, si vous avez juste des mois qui travaillent, qui étudient, là, on manquerait. On manquerait de beaucoup des choses. Parce que ça prend plusieurs mois pour arriver à ce que Matthieu peut faire avec une vie dédiée à ça. Donc, que celui à qui on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens, c'est lui qui enseigne. Et qu'on sème beaucoup pour récolter beaucoup. C'est pas le seul. Le Seigneur a établi comme règle, dit 1 Corinthiens 9, 14. Le Seigneur a établi comme une règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Ça prend des gens dédiés à annoncer l'Évangile. Nous avons maintenant dans notre Église un Hugo Bergeron qui a été engagé à travers Mission Québec comme missionnaire au Québec, mais qui travaille parmi nous pour les 5 prochaines années pour annoncer l'Évangile, pour nous équiper et nous aider et nous donner des occasions d'amener une synergie d'annonce de l'Évangile. Que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. C'est pas aux voisins le pays, Hugo, c'est à nous autres. On l'envoie, on envoie des missionnaires, c'est à nous autres de l'appuyer. C'est pour ça aussi qu'on donne. J'ajoute à ça. Romains 10. Comment évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en ce nom s'ils ne l'auraient pas connu? Comment connaîtront-ils ce nom s'il n'est pas annoncé? Comment pourront-ils l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? On prend souvent ce verset-là comme un rappel à évangéliser soi-même. Mais en fait, dans le contexte de Romains 10, c'est un appel à donner pour les gens qui vont annoncer. C'est là que Paul atterrit. Et je n'argumente pas avec Paul. C'est vrai qu'il faut annoncer aussi. Ça, là, ne négligez pas ça, là. J'ai vu mon rosaire, j'ai dit, ce verset-là, c'est pas pour, puis il était de mauvaise humeur un instant. OK, correct, je suis d'accord avec toi. On a un job à faire chacun. Une partie de cette job-là, c'est aussi de supporter des gens qui font ça à temps plein. C'est comme ça, Dieu a voulu que ce soit ainsi, qu'on fasse chacun l'œuvre de l'évangéliste. Bon, donc, ça m'amène à comment on va vivre ça ensemble. Première chose, comment on va vivre ça ensemble? J'ai le parti simple, puis j'ai une partie vraiment pas simple dans ma tête. Je vous allez voir. On va partir de 2 Corinthiens 9, 9. Parce que moi, je veux vous partir de l'Évangile. Moi, je veux qu'on retourne s'enraciner les 2 pieds. Dans, si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste de nous pardonner nos fautes et nous purifier de toute iniquité. Solidement placé, OK? On est solidement placé dans l'Évangile avant de vous parler de donner. Car vous connaissez, nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On le connaît. On a pratiqué même, il n'y a pas une heure. On a entendu ensemble ce verset que je viens de citer. Qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour nous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la même image que j'ai prise pour le dîme en haut. On va prendre nos Benadryl, on va prendre nos pompes, puis on va essayer d'enlever l'allergie. C'est une allergie, là, c'est pas du poison, on est allergique. C'est pas naturellement mauvais pour tous les êtres humains. C'est qu'on est dans un contexte précis dans lequel il faut le vivre différemment. Fait qu'on va prendre nos Benadryl, puis on va donner généreusement à l'Église. J'ose espérer. Moi, je pense à Matthieu, qui fait un travail parmi nous. Un travail parmi nous que je ne suis pas sûr que je serais prêt à faire. J'ai aspiré longtemps à être à l'œuvre, hein, à temps plein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je le ferais. Si on disait, Will, on a de l'argent, tu sais, l'offrande d'action de grâce, là, on a 90 000, on va le donner à Will à la place. En tout cas, je ne suis pas sûr que ça arrive, mais je suis pas sûr que ça arrive du tout, mais je ne suis pas sûr que je voudrais. Nous donnons généreusement à Matthieu et aux futurs ouvriers.
Il y en a d'autres qui s'en viennent. Mathieu, il va falloir qu'il se remplace un jour. Il y a des églises partout qui n'ont pas de pasteur, puis nous, on a plusieurs informations. On travaille avec un paquet de monde. On peut-tu investir dans ça? Donnez généreusement aux missionnaires. Je pense à Hugo et ses projets et d'autres projets à venir. On a d'autres gens dans notre Église qui viennent de loin, qui sont venus au Québec parce qu'ils aiment la langue française, puis ils aiment le français, puis ils veulent servir. On parle d'avoir en tout cas, toutes sortes de choses. Ouais, je ne parlerai pas parce qu'il n'y a rien à décider, mais ça va être magnifique, ce que Dieu va faire. Puis il y a quelqu'un même qui m'a dit, et j'étais à la graduation, d'ailleurs, j'étais à la graduation de grade de Hugo et de Mathieu, vendredi. C'était magnifique. Dieu qui donne à son Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. Hein? On en a vu deux là-dedans, que Dieu nous a donné. Mais il y a quelqu'un qui dit, « Ah, Bécancour, vous allez avoir une explosion démographique, vous autres. » C'est pas faux, hein? Et des usines qui s'installent, puis il va y avoir du monde entier qui vont déménager ici. En même temps que mon Hugo est en train de se lancer sur 5 ans de projet pour nous aider à évangéliser. Hein? Tu sais, on va avoir... Et moi, là, c'est incroyable ce qui peut se passer ici. Et je ne parle pas d'avoir 300 personnes à l'Église, nécessairement, de voir la gloire de Dieu par l'annonce de son Évangile et les âmes qui viennent à lui. Donc, qu'on donne généreusement à l'Église pour les ouvriers, pour l'enseignement. Qu'on donne généreusement à les missionnaires pour la gloire de Dieu dans l'annonce de l'Évangile. Qu'on donne aussi à des gens dans le besoin. Malheureusement, je n'ai pas de photo d'Haïti. J'aurais aimé ça. Il y a des gens là-bas. C'est pauvre, c'est difficile, mais il y a des moyens pour nous de donner. Puis dire, c'est tous tes projets, je ne parle pas de donner à quelque chose de loin imaginaire. Je ne parle pas d'un concept de quelqu'un à quelque part qui fait de quoi qu'on ne sait pas trop. C'est toutes des affaires qui se font ici, parmi nous. C'est des ouvriers ici, parmi nous. Mais ma question... C'est-tu là que je voulais ça? Oui? Non? Pas encore? Oui? Non? Pas encore. Donc, mais ce qui m'arrive, c'est que j'ai une petite question. C'est que je n'ai pas répondu à la question encore, comment on va faire ça dans une culte? Puis je n'ai pas répondu à la question encore, comment on va faire ça pour nous former et nous rappeler. Moi j'ai écrit 2 vérités. Que tout appartient à Dieu anyway. C'est tout à lui, hein? Tout, qu'est-ce que vous avez pas reçu de la bonne main de l'Éternel? OK? Comment on va se rappeler de ça en culte? Parce que c'est ça que l'offrande est supposée faire. Puis 2, comment on est supposé nous rappeler que nous retournons à lui la première et la meilleure partie, le prémisse de ses dons? Comment on peut faire ça? Étant donné que, on a une certaine allergie à ça, que passer, je ne suis pas sûr que proposer de passer l'italien, que c'est une bonne idée. Pas ici, pas dans ce contexte. J'aime ça, d'autres choses. Mais de toute façon, ça, j'ai dit, on n'aura pas de besoin bientôt. Ben, c'est parce que tout le monde donne par l'interac, hein? Même si je venais avec une enveloppe et j'aurais rien à mettre dedans, ça se transfère. Moi, j'ai un courriel de Zéphi à tous les mois, puis je dis merci pour ton don qui a été donné à l'Église évangélique d'aujourd'hui. Comment? Ce qui est malheureux, c'est que j'ai pas vraiment de solution pour vous. J'arrive au bout de mes capacités en liturgiste puis en organisation du culte. C'est sûr que j'accepte des idées, ça serait le bienvenu. Moi, je me dis, on pourrait peut-être commencer par ajouter dans la prière pastorale une partie où on rend grâce à Dieu pour toutes les bontés qu'il nous a données et on rend grâce à Dieu pour tout ce qui a été confié à l'Église pour les différentes œuvres, que ça fasse partie de notre culture. Je me dis, on peut commencer avec ça. Il me semble que ce n'est pas très offensant, s'il n'y a rien de risqué là-dedans. Mais ça serait un début de quelque chose, de réfléchir et de nous rappeler qu'on a tout donné. Ben, toutes ces dons, ben, peut-être pas toutes, mais c'est pas grave. L'idée, mais tout ce qu'ils ont donné, ben, c'est un rappel pour eux que ça fait partie de quelque chose. Mais une chance, on va avoir un don d'action de grâce la semaine prochaine. Tiens, on va l'avoir. Merci, René. You're saving my life. Moi, j'ai tout expliqué ça, puis c'est drôle parce que j'ai pris comme 15 minutes à matin dans ma presse. C'est pour ça que je suis arrivé en retard, Olivier, c'est de sa faute. Moi, je ne savais pas qu'Yvon était pour parler de ça. Je vous ai préparé. Moi, j'ai fait un visuel, Yvon. J'ai fait un visuel. Hein? C'est le prof en moi. Toi, tu parles aux adultes. Moi, je parle aux enfants. Il faut que je fasse un visuel.
Fait que là, parce que pour vous, les enfants, là, je pars de l'école. Laisse faire. Donc, 8 octobre, c'est le dimanche prochain. OK? On prend des dons et des promesses de dons. Ça va être une fois par... Excusez, je veux le dire, je trouve ça intéressant parce que vous avez quand même déjà dans l'Église un exemple de ça. Que vous modélisez à tous les ans. À tous les ans, je pense, depuis le début de l'Église. Vous faites une offrande spéciale d'Action des grâces. Où est-ce qu'on vient à l'avant, puis on se rappelle que c'est un don qu'on donne au Seigneur qui sert pour plein de projets, puis plein de choses. Qu'on essaie de nommer, puis on essaie de savoir. C'est pour ça aussi on donne notre budget, mais tiens, donc des promesses de dons. Donc, tu peux mettre ton argent dedans. Ça, c'est l'idéal, je pense, c'est de l'avoir tout de suite. Mais c'est pas grave. Tu peux aussi mettre un petit papier avec une promesse dedans. Tu vas ramasser l'argent. J'ai écrit un petit rappel. Vous remarquez, j'ai mis en petit. Parce que moi, je suis pas très confrontateur. Puis, j'aime pas ça mettre des poids sur des gens. Moi, j'aime ça. Mais je veux le dire pareil. C'est si vous êtes... Soyez fidèle, OK? Si vous mettez une promesse dedans, faites-en-le. Parce qu'on a déjà décidé un conseil que tout l'argent qui est promis va être pris pour donner. Puis on n'a pas des comptes plein sous-full séparés, right? Donc si tu dis, je vais donner, moi j'ai un petit peu plus d'audace qu'au vivant. Si tu dis, moi je vais donner 500$, il y a des 25 cents, il y a des 20$, il y a des 500$. Si on veut donner 500$, et finalement tu donnes 200, bien il y a 300 qui va aller pareil. Tu l'as dit que tu le donnais, on fait confiance que tu le donnes, mais ça veut dire qu'il va y avoir d'autres membres, d'autres frères et sœurs qui vont payer pour ce don-là que tu as à faire, à partir du fonds général. OK? C'est juste un rappel qu'il y a une réalité qui est là. Donc, si vous n'êtes pas certain, ben, peut-être donner un peu moins que vous êtes certain que capable de donner. Puis le reste, ben, on l'accepte n'importe quand dans l'année. OK? Mais c'est là. On va faire un test. Hein? Combien pour quoi, la première? 1000$ pour? Fête de quartier. Le 10e. Je peux tester, j'essaie, voir si je peux vous Après, pour fête de quartier, puis le reste? Des ouvriers en formation. Des ouvriers en formation. Et je ne sais pas, avez-vous acheté des livres théologiques récemment? Y a-t-il quelqu'un ici qui a acheté un commentaire biblique Jean-Luc? C'est quand la dernière t'as acheté? Hier? Combien? Combien ça a coûté? 500$. On a une série d'automne qui s'en vient dans les petits prophètes, fort probablement. Ben, ça veut dire que tu vas avoir une couple de gens dans formation qui enseignent, qui vont acheter chacun un commentaire à 50 à 100$. Pourquoi? Pour vous. Pour vous donner une bonne nourriture spirituelle. C'est à ça que les excédents vont aller. C'est à ce genre de service-là. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait en culte? Je ne sais pas trop. Tiens, mais vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Il est allé loin, lui, hein? Il s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Il est parti de riche comme on ne peut pas imaginer à pauvre comme on ne peut pas imaginer. Pourquoi? Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Là, je voudrais vous bénir et vous envoyer et vous bénir encore. Je pense que c'est une chose qui prend beaucoup de foi, qui prend beaucoup d'encouragement. Déjà de prendre de notre superflu, c'est pas si facile. Il n'y a pas vraiment de superflu, hein, c'est tout planifié. Mais qu'est-ce qui est superflu même, c'est dur de déterminer. Puis comment c'est raisonnable de faire sur des vacances ou de faire ceci, puis ça, pas ça. C'est difficile. Mais il y a tellement qui peut être fait. Puis l'argent, c'est pas le faire, mais c'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est une possibilité. On le voit. Fait que là, j'ai ici pour vous une première bénédiction. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Mais tu moissonnes pareil. Hein? On sème peu, on moissonne peu, mais on moissonne pareil. Hein? Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Il y a une multiplication. Que chacun donne d'abord, excuse la faute de français, comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Pas de tristesse, s'il te plaît, pas de contrainte. Regardez les promesses de Dieu, résolvez dans vos cœurs, puis donnez avec joie, puis avec liberté. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ça vient avec une autre promesse. Dieu a le pouvoir de vous combler
de toutes sortes de grâces. L'argent qui sort, là, revient en bénédiction spirituelle. Il y a quelque chose de profond là-dedans. Afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, que le Seigneur vous bénisse cette semaine avec ces paroles-là, promesses de la fidélité de Dieu envers nous quand on est fidèle envers lui avec l'adoration pratique. Bon dimanche.